Bonsoir à tous. Bonsoir Barbara Abel. Bonsoir, Bonsoir. Jacques Expert. Bonsoir Valentin Musso. Bonsoir. On va presque achever cette première journée de Saint-Maur-en-Poche 2019 avec vous, avec un thème sur le polar de l'intime. Alors on va aussi parler d'abord de vos livres. Je commençais par Barbara. Dernier livre, Je t'aime, qui vient de sortir en poche, tout récemment. Quelques mots là-dessus. C'était un vrai challenge d'écrire cette intrigue où il n'y a pas de vrai méchant. C'est un challenge que tu t'es lancé. Et, Oui, c'est ça. C'est écrire un thriller qui parle d'amour sans méchant. En gros. Non, mais c'est vrai. Et ça a été compliqué? Et mais une fois que j'avais le thème, finalement, ça s'est passé de la même façon que mes autres romans. C'est-à-dire, j'ai déroulé le fil de l'intrigue, essayé de trouver des rebondissements, des climax, des coups de théâtre, voilà, enfin les ingrédients du thriller en général. Mais avec des gens normaux. Mais moi, je mets toujours en scène des gens normaux, enfin des gens ordinaires. Donc, mais c'est vrai qu'en général, même dans mes gens ordinaires, il y a toujours des gens, voilà, un peu pervers, etc. Puisqu'on en a besoin dans le thriller. Et ici, en l'occurrence, ce qui m'amusait, c'était de mettre en scène des gens, et, enfin des personnages, et pour chacun d'entre eux, que le lecteur se dise, mais en fait, je le comprends et j'aurais réagi comme lui. Sauf que chaque réaction vont évidemment s'entrechoquer et provoquer des choses pas chouettes. Parce qu'en fait, ce sont les détails qui, au fur et à mesure, détournent le destin de sa voie normale. Voilà, tout à fait. Ça part sur un détail, enfin quelque chose une situation assez banale pour laquelle on se dit oui, en fait, c'est pas grave. Et en fait, mais c'est vraiment la théorie du domino. On pousse un domino et il entraîne dans sa chute tous les autres dominos. Et cette première scène qui est racontée et qui n'est pas très grave et pour laquelle on comprend le choix d'un des personnages principaux va évidemment provoquer une réaction en chaîne et va faire en sorte que tous les personnages qui sont pris dans cette histoire vont se retrouver dans des situations absolument abominables. Ça te fait travailler sur tes peurs personnelles? Ah, mais je mets toujours en scène mes peurs personnelles, hein. D'ailleurs, écrire des thrillers, c'est assez pratique parce que on va pas chez le psy, on dépense pas son argent chez le psy, on en gagne en mettant en scène nos peurs, on file la patate chaude au lecteur et après on en est débarrassé et voilà. Hein, c'est un peu ça, non? Jacques, Le jour de ma mort qui est sorti tout récemment en grand format. Ouais. Chez Sonatine. Là aussi, on parle de peur du personnage principal. On pourrait même des fois, à un moment, se dire c'est dans la tête. On est au plus près de ce qu'elle a dans la tête, y compris ses névroses, ses inquiétudes. Bah, ce livre, c'est l'histoire d'une paranoïa. C'est l'histoire, pour faire simple, pour résumer le livre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille à 1h du matin et qui, en sueur, et pas comme une révélation, mais elle prend conscience de quelque chose qu'on lui avait prédit 3 ans plus tôt. On lui avait prédit que ce jour-là serait le jour de sa mort. Et elle se met à paniquer, elle est prise de paranoïa aiguë. Et cette paranoïa va l'entraîner dans les chemins où elle met effectivement sa vie en danger. Tandis que rôde dans la vie, il y a évidemment un serial killer dont elle pense être la cible. Et donc est-ce qu'elle arrivera à minuit? Est-ce qu'à minuit elle sera vivante? C'est toute la problématique de ce livre, parce qu'il y a tout plein de moments où, effectivement, elle frôle la mort. Et souvent, vous savez, c'est un peu comme dans les films d'épouvante, où on dit à l'héroïne, mais ne va pas derrière la porte, le monstre est derrière. Et ben, elle y va. Donc on se dit, ben, elle est folle, il ne faut pas qu'elle y aille, mais si elle y va. Donc à chaque fois, il y a des petits rebondissements comme ça qui font que on ne peut pas savoir si à minuit, elle sera vivante ce jour-là, et si elle pourra sabler le champagne comme elle espère. Si elle s'en sort. Oui, parce qu'en termes de mauvais choix, elle en fait un certain nombre quand même. Hein. Oui, mais je crois que, en fait, bon, après, c'est un roman, hein. Faut pas oublier. Mais je crois que la panique aussi, quand on est. En plus, elle est seule, elle arrive pas à avoir
avoir de contact avec l'extérieur. Donc, je pense que vous, comme moi, ou même Barbara, ça lui ferait faire ou même Valentin, ça leur ferait faire des bêtises. Je crois que la peur engendre on se met soi-même en péril à partir du moment où on rentre dans un processus de paranoïa et de peur. Ça, j'en suis convaincu, au-delà du fait que c'est un roman et qu'effectivement, je l'avais dans des situations où... parce qu'effectivement, elle pourrait se dire, je m'enferme chez moi, je m'enferme dans ma chambre, je me mets dans l'armoire et puis je ne bouge pas jusqu'à minuit. C'est pas ce qu'elle fait. Donc voilà, après c'est un roman, donc il faut de l'action, il faut du suspense, etc. Quoi. Voilà, donc de l'action, du suspense. D'ailleurs, dans le roman, on est tout en tension tout le temps. Oui, enfin c'est ce que j'essaie de faire. Après, je pense que aussi bien Valentin que Barbara, ce qu'on cherche à faire dans un polar, c'est qu'il n'y ait pas de temps mort dans l'histoire. C'est un peu, je dirais, le b.a.-ba. Mais c'est vrai que là, dans celui-là, comme il y a vraiment une unité de lieu et de temps, il faut que à chaque seconde pratiquement de cette journée pour elle, on la sente en danger, qu'on puisse craindre pour elle. Voilà. Alors oui, c'est vrai ce que tu dis, mais si je prends le dernier roman de Valentin Mousseau, Dernier été pour Lisa, on a une tension qui monte crescendo, mais on est plus l'ambiance est plus posée, ça vient plus graduellement. Oui, c'est vrai. Alors moi j'aime bien l'idée de l'unité de lieu, de temps, parce que c'est vrai que mon livre se passe dans une petite bourgade du Wisconsin aux États-Unis. Donc on a un lieu quasiment unique, ça se passe sur quelques jours puisque c'est un cold case en fait. C'est un écrivain qui va enquêter sur la mort de son ami des années auparavant. Et donc, on a cette unité qui évoque évidemment la tragédie classique. Je pense que tous les auteurs de polar ont en tête les tragédies antiques, le mythe d'Édipe, qui est considéré comme la première histoire policière de la littérature. Mais c'est vrai que je prends en général mon temps pour installer les personnages et les ambiances. Et on est dans un roman qui va effectivement crescendo et dans lequel finalement l'enquête policière va rejoindre une enquête familiale. Et c'est ce que je fais souvent d'ailleurs dans mes livres, parce que j'écris des policiers sans policiers. Il y a rarement de flics en fait dans mes histoires. Alors ils sont souvent des personnages secondaires en arrière-plan, et c'est souvent un personnage assez banal qui va mener l'enquête, un peu comme dans les vieux films de Hitchcock, où il prenait tout le temps un quidam, l'homme de la rue, l'homme qui en savait trop, et en le plongeant dans une situation extraordinaire. Et j'aime bien cette idée-là de prendre un personnage qui ne soit pas forcément très charismatique au départ et qui va peu à peu prendre de l'épaisseur face à l'adversité, en fait. On est parfois plus dans l'introspection de ce personnage ou de ces personnages, avec des scènes d'action aussi, mais il y a cette introspection qui est assez... Tu travailles beaucoup. Oui, moi je construis souvent mes livres en me disant c'est l'histoire d'une enquête et en même temps c'est la quête de sa propre histoire. Donc c'est vrai qu'on finit souvent dans des secrets de famille, dans mes livres, on finit souvent dans des traumatismes du passé, traumatismes dont les personnages d'ailleurs n'ont pas forcément conscience. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans une histoire, c'est de mettre à jour des failles, des fêlures, des blessures dont les personnages n'avaient pas conscience. Et pourquoi les États-Unis? Est-ce que, sur le thème de l'intimité, est-ce que c'est une autre intimité de travailler l'ambiance d'une petite ville américaine? Alors, mes premiers romans se passaient tous en France. Et j'ai basculé aux États-Unis avec le précédent qui se passait dans le milieu du cinéma, Hollywood, les années 50, où là, j'étais vraiment obligé de me délocaliser. Et sur ce roman-là, j'avais l'impression que j'en avais pas fini avec les États-Unis. Et je voulais rechercher une ambiance qui était très compliquée de trouver en France. C'est petite ville provinciale, très conservatrice. Cette Amérique des rednecks qui a voté Trump lors des dernières élections. Et c'est vrai que j'ai tellement suivi la dernière élection présidentielle américaine que, en même temps que je suivais les résultats, j'avais commencé à écrire ce livre. Et c'est vraiment l'actualité, pour le coup, qui m'a fait choisir ce lieu-là. Donc pour rebondir sur le thème du soir, donc, dans vos romans, il y a un point effectivement commun, c'est qu'on est profondément immergé dans l'intimité des personnages. Et de leur environnement direct, avec une forte dimension humaine. C'est vraiment quelque chose que tu as travaillé pour Je t'aime. Une forte dimension humaine. Oui, mais en fait, le truc, c'est que comme je mets en scène des personnages ordinaires qui, a priori, sont dans des situations ordinaires, alors évidemment, il y a toujours le grain de sable qui vient gripper la machine, il y a toujours ce moment où ça bascule.
forcément, il faut trouver le moyen d'accrocher le lecteur, il faut trouver le bien pour mettre l'attention en scène. Et vu qu'il n'y a pas de serial killer, je sais pas, de poursuite en bagnole, d'éviscération, etc., je dois jouer sur cet intime, et c'est ce côté intime qui va me permettre justement de faire augmenter la pression, parce que évidemment je vais jouer sur l'identification, le fait que les gens vont se reconnaître dans mes personnages, et comme mes grains de sable qui grippent la machine sont très crédibles, je joue là-dessus pour justement pour mettre en scène cette tension et ce côté psychologique très tendu. Jacques, oui, dans ce livre, le suspense émerge beaucoup de la psychologie des personnages, de leurs relations, des tensions qui en découlent. Oui, on va dire oui. Développer. Non, je crois qu'on a un point commun tous les trois, c'est que nos personnages, et pratiquement dans les livres de Barbara que j'ai pu lire ou dans ceux de Valentin, j'ai l'impression que nos personnages sont des gens ordinaires, comme nous tous, et que le fait d'être plongé dans un fait divers ou dans une action, un moment, les fait basculer dans l'extraordinaire. Et nos trois, si on se ressemble un petit peu, c'est qu'on est vraiment dans le psychologique de ces moments-là. Et moi, en tant qu'auteur, c'est ce qui m'intéresse. C'est le basculement, comment on bascule dans un univers totalement différent à partir du moment où on est entraîné dans quelque chose qui vous dépasse. Et donc là, c'est très particulier dans celui-là. Mais dans tous mes romans, c'est un peu ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie des personnages et comment... d'une vie relativement simple, comment le cerveau se transforme quand on se retrouve dans des situations extraordinaires, parce que le fait divers vous fait changer de dimension. Ça, pour avoir été journaliste et avoir couvert pas mal de faits divers, les gens avant ne sont pas pareils qu'après. Il y a cet instant à la fois très particulier et pour certains presque magique, où il y a ce basculement, et sans retour en arrière possible. Et c'est ça qui est aussi assez fascinant dans la nature humaine. Moi, j'ai toujours aimé, je me suis toujours intéressé aux gens. Même quand j'étais journaliste, c'est plutôt à travers les personnes que je racontais les événements, et ce n'était pas l'inverse. Ce n'était pas les éléments qui faisaient raconter les personnes. Pour moi, le centre du monde, ce sont les gens avant d'être l'événement. Donc j'essaie de façon assez modeste de l'appliquer à mes romans. Voilà. Valentin, on est dans un roman noir. Donc il y a une angoisse qui monte crescendo, comme on le disait, mais c'est aussi parce qu'elle est crédible. C'est des scènes qui pourraient exister. Oui, alors on est dans l'introspection, comme tu disais tout à l'heure. Alors ce qui est particulier, c'est que mon narrateur, c'est un écrivain. Donc il y a un peu une mise en abîme, écrivain à succès, qui vit lui à New York et qui va en fait utiliser son enquête pour nourrir en fait son imagination et son écriture, parce qu'il est en panne d'inspiration. Et donc on est dans sa tête en permanence. Hein. C'est un des rares romans que j'ai écrit à la première personne. Alors je sais pas vous, mais moi souvent je me pose la question quand je commence un livre, quelle personne est-ce que je vais choisir ? Généralement, ça s'impose à moi assez facilement, de manière assez naturelle. Et puis parfois, il faut un peu se poser des questions, de se dire, est-ce qu'on a envie d'être pendant 400 pages en permanence dans la tête d'un personnage avec son point de vue assez restreint ? Parce que quand on utilise le jeu, évidemment, on ne peut pas tricher. Et ça, effectivement, ça oblige à utiliser des stratagèmes, des techniques d'écriture, des structures narratives un peu particulières pour arriver à dévoiler des secrets qui serait plus facile à dévoiler à la troisième personne. Donc là, effectivement, dans mon livre, on est dans la tête du personnage de la première à la dernière page. Merci beaucoup tous les trois. On arrive déjà au bout de cette rencontre. Merci. Je vous invite vraiment à aller lire leurs livres. Valentin Musso, Le dernier été pour Lisa. Jacques Expert, Le jour de ma mort. Et Barbara Abel, Je t'aime. Mais moi aussi, je sais. t'aime. Merci beaucoup.